Est-ce que tu savais que ton patron n'a pas le droit de te refuser tes congés si tu en demandes le mois qui suit ton embauche? Il te dit peut-être qu'il faut attendre 1 an avant de prendre des vacances, mais c'est faux et c'est illégal. Depuis 2017, tu peux poser tes congés dès ton embauche. Je vais t'expliquer exactement ce que dit la loi, combien de jours tu peux prendre et surtout ce qu'il risque ton patron s'il refuse. Mais avant tout, abonne-toi. L'article L3141-12 du Code du travail est très clair. Les congés peuvent être pris dès l'embauche. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu commences à bosser le 1er janvier 2026, tu n'as pas besoin d'attendre le 31 mai ou le 1er juin pour prendre tes congés. Dès que tu as acquis des jours de congé, tu peux les poser. Alors, comment ça marche? Tu acquiers 2 jours et demi de congé par mois travaillé. Donc si tu bosses depuis janvier, au bout de 3 mois, tu as déjà acquis 7 jours et demi de congé. Ces 7 jours et demi, tu peux les poser maintenant. Dis-moi en commentaire, est-ce que ton patron t'a déjà refusé des jours de congé? Sache que tu n'as pas besoin d'attendre la fin de la période de référence qui va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Avant 2017, avec l'ancienne loi, un salarié embauché en mois de juillet devait attendre le mois de juin suivant pour prendre des congés. Ça faisait quasiment 1 an sans poser de vacances. C'était totalement absurde. C'est pour ça que la loi El Khomri du 8 août 2016 a changé les règles. Depuis le 1er janvier 2017, tu peux prendre tes vacances dès que tu les as acquis et sans attendre. Mais attention, et là c'est important, tu ne peux que poser les jours que tu as acquis. Si tu as bossé 3 mois et que tu as acquis 7 jours et demi, tu peux poser 7 jours et demi. Mais tu ne peux pas demander 15 jours. C'est logique. Tu ne peux pas prendre ce que tu n'as pas encore gagné. Sauf si tu as moins de 21 ans. Dans ce cas, tu peux demander jusqu'à 30 jours, même si tu ne les as pas tous acquis.